chers amis, chers participants, chers professionnels de la santé, chers administratifs de la clinique, nous sommes là ce matin pour continuer ce que nous avons commencé le samedi dernier. Le samedi dernier, c'était une sensibilisation sur la riposte au VGO en milieu sanitaire privé. Et nous avons compris durant cette sensibilisation qu'il fallait continuer le renforcement de capacités afin de vous permettre de maîtriser ce qu'il faut pour démarrer la mise en œuvre effective de la protection des droits des patients et de l'accouchement sans violence. Elle poursuit son périple dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences gynécologiques et obstétricales. Après sa brillante communication à ce même endroit, une semaine plus tôt, la voici à nouveau, toujours convaincante et rassurante dans son travail et avec les mêmes participants. Annick Nonohou-Agani, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a gagné la confiance des responsables de la clinique Divine Miséricorde qui ont souhaité élargir l'éventail de la formation dispensée par Annick Nonohou-Agani et son équipe à l'endroit du personnel de la dite clinique. La fondatrice du RSAP, Cœur à l'ouvrage, a présenté une première communication sous le thème « Protection des droits des patients en milieu sanitaire ». Femme, juriste, chercheur, celle qui va nous présenter le module qui porte sur la protection des droits des patients en milieu sanitaire. Merci de la position. En introduction, je vous dirais que le droit à la santé, c'est un droit fondamental de la personne humaine. La protection juridique du droit à la santé est une préoccupation majeure consacrée par les instruments internationaux, régionaux et nationaux. Et nous savons très bien qu'au Bénin, il y a une loi qui a été prise en 2021 sur la protection de la santé des personnes et ensuite qui a été renforcée en 2022. L'autre chose qu'on doit vous dire, nous sommes en train d'aborder la quinzaine d'activisme contre les VBG. Et le réseau des soignants amis des patients insiste sur les VGO. C'est une forme de violence méconnue, silencieuse, insidieuse, mais qui continue de tuer les femmes. Du coup, par rapport à cette quinzaine d'activisme contre les VGO, le RSAP a fait un plaidoyer à l'endroit de l'administration de votre clinique et qui a accepté et qui a recherché du financement. Et nous en sommes là aujourd'hui pour cette formation. L'objectif général de ce module, c'est de former le personnel de la clinique Divine Miséricorde sur la protection des droits des patients en milieu sanitaire afin d'induire une réduction tangible des violences gynécologiques et obstétricales par l'implémentation d'offres de soins fondées sur les droits humains. Comme à ses habitudes, avec une saisissante expérience andragologique, Annick Nonohou-Agani réussit à faire réagir tous les participants, même les plus timides. Un échange interactif, fructueux, qui succède à cette belle communication et auquel elle ne manque pas d'apporter des réponses en cas de préoccupation. Tous les participants sont satisfaits de cette première communication. On a appris beaucoup, vraiment beaucoup. Et je pense que déjà dans cette marche-là, on va changer assez de choses. Grâce à la présentation d'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de choses et je pense, comme moi je suis du côté des enfants, qu'il y a des choses que je dois revoir également. Je remercie Madame Nonohou pour sa présentation. J'apprécie beaucoup l'information passée. C'est vrai que là, à la clinique, on ne met pas tout en pratique. Conservant son énergie de départ, Annick Nonohou-Agani planche ensuite sur le thème pratique de l'accouchement sans violence qu'elle présente avec le même succès dans sa deuxième communication. Cette fois-ci, nous allons parler de la pratique de l'accouchement sans violence. Une thématique étonnante, pas pour les agents de santé seuls, mais pour les juristes aussi. Actuellement, il n'est pas accepté qu'une femme accouche dans la douleur. Et quand nous avons fait la sensibilisation du samedi dernier, on a très bien insisté sur le fait que la non-prise en compte de la douleur de la femme, à quelque étape de sa vie, y compris pendant l'accouchement, est une violence obstétricale. Il nous revient ce matin d'effacer ce qu'on nous a inculqué depuis des années, ce qui n'est pas facile, et de savoir, de prendre l'engagement qu'on peut faire un accouchement sans violence.
Sans surprise, les participants absorbés par la pertinence du développement ont tous plébiscité la qualité du travail et ont témoigné des grands acquis qu'ils ont pu y tirer avant de passer à la phase pratique des exercices. Il faut rappeler que Annick Nonou Agani était entourée dans la délégation du réseau des soignants amis des patients de Emilienne Badou, sage-femme parajuriste, de Philomène Lokossou, présidente du GETAS HSB et de Opportune Rwandoté, organisatrice. Cette formation a été entièrement financée par la Fondation Divine Miséricorde.